Toute la semaine, c'est Logan Lo du restaurant La Table Urbaine à Saint-Dié-des-Vosges qui nous accueille dans sa cuisine. On s'occupe donc de la deuxième recette de cette semaine. Avec des asperges, qu'est-ce que tu nous proposes avec ça? Alors asperges, et puis après là j'ai été chercher un peu chez mon maraîcher tous les petits légumes de saison un peu sympas là, donc primeur, et je te fais découvrir une belle burrata à la truffe. Ça marche. Ok, et ben écoute, on y va. On commence par quoi? Eh ben on commence par les asperges. Donc on va venir chercher la pointe, celle-là on va les blanchir. D'accord, que tu vas garder, qui est belle. C'est ça, ça fera effet déco, effet croquant. Ensuite on vient le tronc, le mettre en brunoise qu'on fera sauter à l'huile d'olive. Et puis bah là, tu l'associes du coup avec aussi des fruits, c'est ça? C'est fraises, framboises? Ouais, tout à fait. Ouais, fraises, framboises. Alors on travaille 2 techniques sur la fraise, 2 techniques sur la framboise. Sur la fraise, on va y ajouter un petit harissa de fraise. Ah ouais, ça va être un peu... Ouais, c'est un peu relevé. Ben, l'effet aussi acidité, tout ça, j'ai découvert ça lors d'un voyage. En goûtant chez un confrère au Maroc, lui le faisait avec de l'ananas et ou du melon. Et j'ai dit bah nous on peut travailler ça, là, avec la fraise, là chez nous ça passera bien et ça match super bien. Ouais. Ça amène un peu de fraîcheur, un peu de spicy au plat et franchement c'est super bien. Donc là, hein, vraiment l'idée c'est de le couper assez fin. Ouais, pour avoir tout de suite vraiment le croquant et puis pas les cuire trop longtemps pour pas qu'elles marinent dans leur jus de constitution. Donc voilà, un côté brunoise, un côté tête qu'on va amener à blanchir sur les pointes d'asperges. Donc ça bout, on va cuire à l'anglaise? On y va, eau bouillante, bien salée. Et puis dans un second temps, avec la belle brunoise avec les pointes, on va faire juste flasher ça tout doucement à l'huile d'olive. Donc huile d'olive noire, donc celle-là. Hop, et là c'est pareil, tu veux garder du croquant, donc pour le coup, ça c'est vraiment, c'est voilà, très rapide. Quoi. Tu vois, tac tac, 2 allers-retours, j'en mets un peu, je viens tout de suite légèrement saler, et là voilà, terminé. Ah là, oui, ouais, c'est vraiment le coup de flash. Là, quoi. tu vois, je laisse vraiment tirer, là ça va garder le croquant, on va être sur l'huile d'olive, et celle-là, bah, hop, pareil, on les retire tout de suite. C'est retiré. Je vais juste les mettre rapidement dans l'eau glacée pour vraiment qu'elles gardent bien la couleur, et puis voilà, là on est bon pour les cuisiner. Donc là, les asperges, c'est fait. On va faire donc la prochaine étape, l'harissa de fraises. D'accord. Donc je te laisse prendre la petite brunoise qu'on a taillée plus ou moins grossièrement. L'harissa qu'on aura préparé au préalable, il y a un peu de macération. Tu prends une cuillère. Donc on va faire l'association des deux. Tu me dis, je mets dans les fraises? Ouais, tu peux mettre, voilà. Alors j'y vais doucement. Tu vas déjà comme ça, mélange. Je vais t'y ajouter un petit chouïa d'huile d'olive pour faire l'effet un peu condiment, vinaigrette. Oui, que ça puisse se lier facilement. C'est ça. On peut y ajouter aussi un petit gel de fraise pour emmener le liant. Et pour rester quand même dans les notes fruitées. Ensuite, on va commencer tout doucement le dressage. Le dressage. Et puis juste avant le dressage, on va farcir la burrata, mais pas trop rapide parce que ça perd, pour pas perdre la crème à l'intérieur. Ok, et ben on y va. La burrata, donc on vient l'ouvrir en deux. Elle est parfumée à quoi? Eh ben à la truffe, donc truffe blanche. Dès la conception, en fait, dès le façonnage, ils intègrent des parures de truffe dedans et elles maturent comme ça.
c'est top. Ouais. Je t'avoue que j'avais vraiment peur, le côté harissa. En plus, moi, j'aime pas du tout manger épicé. Mais déjà, en termes de quantité, c'est parfait. Ouais. Donc, je pense que comme tu disais, ceux qui aiment manger vraiment très épicé, ils peuvent être, entre guillemets, un peu sur leur faim. Mais là, en termes d'assaisonnement, c'est parfait. Et avec les petits légumes croquants, c'est bon, c'est gourmand. Et tu as vraiment le côté lacté de la burrata qui vient calmer l'ensemble. Enfin, c'est top, quoi. Alors moi, ce que j'aime bien, comme tu dis, tu es vraiment dans le jus, tu vois. On a ce côté lacté, truffé qui est vraiment, qui t'amène la gourmandise, le côté fun du plat. Et tout autour, quand tu es vraiment dans ces légumes, tu es dans les herbes fraîches, tu as une belle acidité avec le sel. C'est frais, franchement. Et en fonction du légume que tu as, ça rend pas pareil. Donc, c'est ça qui est sympa. Écoute, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce plat, mais tu vois, je viens de le redécouvrir avec toi. Et tu valides, c'est bon. Franchement, je suis super content. C'est cool. Prochaine recette, c'est quoi? Prochaine recette, on travaille un poisson de l'anguille. Okay. Là, pour le coup, asperges blanches, houmous citron noir et aneth du jardin.